Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, si vous êtes là, c'est sûrement pour entendre le tirage sentimental pour le mois de février. Bon, vous vous souvenez, sinon c'est pas grave. Vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle sur ma chaîne. Ouais, c'est vrai, c'était pas poli, j'ai mis les hommes d'abord et les femmes après. Ouf. Oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais de toute façon, Sandra, l'égalité des sexes, donc voilà, il faut changer un petit peu la femme, l'homme. Bon, allez, on passe. Bon, comme vous avez bien compris, Sandra, c'est dans la joie et la bonne humeur et l'humour. Je vous rappelle que c'est un tirage sentimental, donc je vais peut-être parler un peu en dessous de la ceinture, ce qui ne devrait pas choquer, et pourtant si. Ce qui est bizarre parce que si vous me demandez de faire un tirage sur les finances, si je vous dis que effectivement votre prêt va être accordé, vous allez faire des achats, là par contre ça va pas vous choquer. Mais un tirage sentimental, si je vous dis oui, vous allez pouvoir enfin... Non, je ne vais pas sortir. Mais là ça choque. Bon, allez, c'est pas grave. Je vais vous faire le programme. Donc, je le disais, tirage sentimental pour ce mois de février 2023. J'espère qu'elle a été sympa, la speakerine. Ouais, parce que sinon je la vire, hein, vous me le dites. Hein. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la suite. Donc, comme je vous le disais, je vais faire le tirage du signe astrologique. Je vais vous présenter Magic Luna Love. Bon, je l'ai déjà présenté, hein, moi j'aime bien ce jeu. Que voici, que voilou. Avec la notice que je vais utiliser. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé un message sur les dernières vidéos pour la carte numéro 46. Je suis en train de le lire là. En fait, j'avais l'abréviation MSG. Alors, oui, c'est vrai que je parle mal, mais par contre, j'écris bien. J'écris les mots. Enfin, en tout cas, j'essaye de les écrire, mais là, franchement, je ne savais pas du tout. Eh ben, vous m'avez laissé le message. Ben oui, c'est un message. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont envoyé, qui m'ont aidé en tout cas à mettre les choses au clair. Ben ouais, je vais utiliser la notice et puis finalement, j'arrive même pas à traduire. Je te jure, c'est pas possible. Donc, le tableau, la notice, hein, pour vous montrer que voilà, vous pouvez utiliser ce jeu. Il n'y a pas de surprise. Voilà, vous pouvez le prendre, vous pouvez l'acheter sur Etsy, hein, ainsi que l'oracle suivant. Donc cet oracle est composé de 77 cartes. Vous avez les saisons, vous avez les signes astrologiques. Par contre, il n'y a pas la carte oui et non, mais bon, vous inquiétez pas. Hein. Il y a suffisamment de cartes négatives et positives hein, pour donner une ensemble, ouais, une ambiance générale, hein, si c'est plutôt positif ou négatif. Vous allez voir, ce jeu, je vais le mélanger d'une façon un peu bizarroïde. Pourquoi? Bah tiens, il y en a une qui est juste là. Alors, pas toutes les cartes, mais il y en a qui se lisent dans ce sens ou dans l'autre. Voilà. Donc, vous allez voir, je vais faire un mélange comme ça, hein, pour le sens endroit et envers. Et ensuite, je vais mélanger le jeu, bien évidemment. Après, ce que vous adorez, c'est le portrait robot de votre autre. Voici la carte de la créatrice de ce jeu. Donc ce jeu, je vous l'ai dit, hein, vous le trouvez également sur Etsy. Le nom de ce jeu, le voici, le voilou, c'est l'oracle de la personne. Donc moi j'ai l'oracle et l'extension. Après, si vous achetez uniquement l'oracle, ça peut très bien suffire, hein. Moi, très longtemps, avant qu'elle sorte l'extension, je l'ai utilisée comme ça. Donc, c'était très bien. Bon, allez, c'est bon, c'est parti. Allez. En avant, marche. Donc, je vous rappelle, dans la joie, la bonne humeur et l'humour, s'il vous plaît. Oui, c'était juste en attendant. Les poissons. C'était juste en attendant d'avoir le signe... Bonjour et bienvenue à vous les poissons. Allez, c'est parti. Donc je vous l'ai dit, hein, voilà, je vais le mélanger comme ça, à cause des cartes qui se lisent à l'endroit et à l'envers. Alors pas toutes les cartes. Hein. Les cartes qui se lisent que à l'endroit, vous les laissez à l'endroit, hein, ne vous inquiétez pas. Vous regardez les cartes à côté, hein, c'est comme tous les oracles, comme le tarot d'ailleurs. Il
faut toujours regarder les cartes à côté. Hein. Allez. Donc le premier mélange est fait. Enfin, c'est encore le bazar, hein, mais j'arrive. Voilà. Le deuxième mélange. Et ensuite, je prends ma respiration et je me concentre. Bon, je peux déjà le faire maintenant. Allez, c'est parti, les poissons. Alors, quel est le message que tu vas me donner, s'il te plaît, pour les poissons pour février 2023? Allez, c'est parti. Ah bah génial, tiens, vas-y, je te balance le jeu, débrouille-toi avec ça. Bon, ah bah on va prendre. Hein. La première carte, non, c'est pas parce qu'elle est retournée que c'est un homme qui n'est plus amoureux, hein, non, je vous l'ai dit. Cette carte, elle se lie à l'endroit, donc nous avons un homme amoureux. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général. Cet homme amoureux, ça peut très bien être une femme amoureuse. Hein. Alors c'est pareil, oui je sais que je le dis toujours, moi je vais garder le sens des cartes pour ne pas me tromper. Bien évidemment si vous ça vous parle, mais pas les personnages parce qu'il y a deux hommes, parce qu'il y a deux femmes, puisque là ici c'est un homme mais c'est plutôt une femme que ça parle. Vous essayez d'adapter en fonction de votre situation si effectivement ce message vous concerne. Un homme amoureux ici on parle d'offrir, oh c'est-il... Est-ce que cet homme va vous offrir son cœur? Un cadeau? Va vous faire une surprise? De toute façon, je vais lire la notice. Hein. Ah, bah, va vous offrir un coup bas, un coup de poignard dans le dos. Génial, super l'amour. Après, nous parlons du taureau, de la Vierge, ou alors... c'est quoi? C'est Bélier. On parle de l'automne également. On parle de la carte numéro 50. Ça peut être également dans les 3 mois. Hop, je vais lire 50. Automne, on parle de 3 mois de Capricorne. Ah bah non, qu'est-ce pourquoi j'ai dit Bélier? Capricorne, Taureau et Vierge. Bon, j'ai dit et, mais c'est où hein? Ensuite, on parle d'une invitation. La confiance, le contrat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la peur. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Le contrat, la carte numéro 70. Le contrat, on parle de papier, on parle de formalité. Le contrat, donc, c'est soit quelque chose d'officiel, hein, ça peut être un Pacs, ça peut être un mariage. Par contre, ça peut très bien être un contrat oral aussi. Hein. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, il y a le feeling, il y a le peps, il y a tout qui se passe entre vous. Vous vous aimez, oui c'est comme si c'était un contrat finalement, hein, c'est un contrat d'amour même si vous ne vivez pas avec la personne. Bon allez, récapitulatif pour les poissons, donc je vous le disais, hein, adapté en fonction de vous si ça vous concerne. Ici nous avons l'homme amoureux qui va vous faire un cadeau. Oh, j'ai pas lu le cadeau, c'est quoi? Alors, 65, on parle d'offrir, donc ça peut être offrir son cœur, hein, tout simplement. Offrir, on parle de cadeau, on parle de surprise. Ensuite, on parle de coup bas. Ouais, génial. Coup bas, on parle de trahison et d'inacceptable. Donc ici, dans les 3 mois, ou alors on parle de l'automne, on parle du taureau, de la Vierge ou du Capricorne, on parle d'invitation, on parle de confiance, contrat et la peur. Qu'est-ce qu'on pourrait traduire ça? Un homme amoureux, là déjà on peut dire un homme amoureux, va offrir un coup bas.
Ouais, ça le fait pas. De toute façon, je vais prendre d'autres cartes, hein. Alors, est-ce que c'est parce que l'homme amoureux a offert son cœur à quelqu'un d'autre dans le couple? Donc forcément, ça a été un coup bas, un coup de poignard. Euh, alors, soit cet homme, c'est un taureau vierge capricorne, ou alors a fait un coup bas à un taureau vierge. Pourquoi je dis toujours taureau? Si, c'était taureau vierge capricorne. Ce coup bas, c'est quoi? Eh ben, c'est une invitation. Une invitation, donc peut-être qu'il y a eu un problème au niveau de la confiance du contrat. Ouais, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu une trahison, hein. Mais on va prendre la suite, ça va nous aider. Donc, cet homme amoureux et offrir l'hypocrisie. Ah, ben voilà, c'est déjà un petit peu plus clair. Offrir. Cette fois-ci, nous avons la carte de l'été, donc nous avons encore 3 mois. Alors, à offrir à un lion, un sagittaire, oh, je vais lire, hein. Alors, la carte numéro 49. Donc, on parle de 3 mois, on parle de l'été, mais on parle de bélier. Donc, cette fois-ci, la carte du signe astrologique est à côté de l'homme. Donc, cet homme, c'est peut-être un bélier, un lion ou un sagittaire. Ou alors, le signe astrologique de cet homme a offert de l'hypocrisie, justement à ces 3 signes. Vous voyez comment que ça peut vous parler, hein. Le coup bas, on parle d'opportuniste, de méthodique et de pouvoir. L'automne, on parle d'oracle, le fait de voir plus clair. Ça peut être une intuition aussi, hein. De toute façon, je vais lire la carte tout à l'heure. Et ensuite, l'invitation, on parle de déception. La carte numéro 68, on parle d'oracle, de don, de vérité. Et de divination. Ensuite, la confiance. S'épauler. Et le contrat et la peur. Le contrat et la peur. Alors, se rapprocher. C'est un peu compliqué, hein, mais vous ne pouvez pas avoir une vie normale et classique, là. Hein, les poissons. Bon, alors, on va essayer de traduire ça, hein. Ici, nous avons un homme qui est capable d'offrir son cœur, je suppose, qui est capable d'offrir même des cadeaux, qui est capable d'offrir tout ce qu'il y a à offrir, hein. Moi, je vois ça comme ça. Par contre, dans cet homme, il y a pas mal d'hypocrisie. Alors, soit de l'hypocrisie, soit cet homme oublie de temps en temps de préciser certaines choses. Oui, on va dire ça comme ça, hein. Ici, nous avons une période de 3 mois. Soit on parle de l'été. Donc l'été, vous le savez que c'est le soleil, hein, donc c'est un homme à qui tout réussit peut-être grâce à ses mensonges. L'été, c'est le soleil. Le soleil, vous le savez, hein, dans le tarot, c'est la meilleure carte. C'est l'énergie, la confiance en soi, c'est la réussite, le bonheur. Enfin, vous voyez un peu un gros éclaircissement aussi, hein. Voilà, tout est illuminé, il y a de la lumière. Ouais, j'essaie de sortir un peu tout le vocabulaire pour essayer de vous faire comprendre. Sinon, la carte numéro 49, c'est également Bélier, Lion et Sagittaire. Cet homme fait par exemple des coups bas. Si on est dans le mensonge, c'est forcément parce qu'il y a des choses à ne pas dire. Et qu'est-ce qu'on ne dit pas? Eh ben, on garde secrètement parce que la personnalité de cet homme, on va dire que c'est une personne qui est opportuniste, méthodique et une personne à pouvoir.
Personne à pouvoir, ça peut très bien être un chef d'entreprise, ça peut être un chef. Pouvoir, ça veut dire de l'autorité. Est-ce qu'il y aurait peut-être aussi un peu de manipulation? Méthodique, on va dire calculateur. Ou alors, méthodique, une personne qui fait les choses en fonction de comment que ça peut l'arranger. Oui, j'essaye de traduire comme je peux. Hein. Opportuniste, eh ben, c'est une personne qui n'hésite pas à foncer pour son bien-être, moi je dirais. D'où les coups bas. Hein. C'est foncer du moment que c'est pour son intérêt. Ensuite, nous avons de nouveau une période de 3 mois. Donc là, cette fois-ci, la carte numéro 50. Donc là, nous avons l'automne. L'automne, c'est les feuilles qui tombent. En amour, on peut très bien traduire, voilà, l'arbre, c'est l'amour. Si les feuilles tombent, ça veut dire que dans ce couple, l'amour tombe en même temps que les feuilles. Bon, c'est l'automne. C'est pas encore l'hiver, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'amour, mais c'est pas encore foutu, mais c'est pas gagné. Oui, il y a quelqu'un qui me dit ouais mais c'est pas gagné Sandra. Ouais, oui effectivement c'est pas gagné. L'arbre est en train de mourir, de s'endormir, donc oui. Donc le signe astrologique, donc je vous l'avais dit, on parle de Capricorne, de Taureau et de Vierge. Ici c'est la carte numéro 68, j'adore cette carte, oui, c'est le département de ma naissance que je regrette de temps en temps. Ouais, mais je vais bientôt y aller. Je vais bientôt retourner, ce mois-ci d'ailleurs. Je vais retourner en vacances 2-3 jours. Donc la carte numéro 68, ici on vous l'a dit, hein, c'est l'oracle, le don, la vérité, la divinatoire. Donc ça, ici, c'est le descriptif d'une personne. Ensuite, de l'autre côté, les coups bas. Les coups bas, c'est quoi? C'est les invitations. Donc, moi, à mon avis, il y a un problème de fidélité. Les invitations, on parle de la confiance dans le contrat. On parle de peur. Est-ce que c'est cet homme qui a peur et qui préfère prendre des avances en se disant si jamais dans mon couple ça va pas puisque ça s'effrite, autant essayer de regarder tout de suite ailleurs s'il n'y a pas quelque chose de mieux, hein, on pourrait peut-être voir ça comme ça, c'est pour ça qu'on lance les invitations. Donc évidemment je pense que cette personne ne va pas lancer les invitations par carte et par la poste. Donc je suppose qu'il y a peut-être des messages téléphoniques, les sites de rencontres, on lance les invitations. Homme marié, en vue d'une séparation, mais pour l'instant je ne sais pas, donc je cherche une future remplaçante. Bon, on en rigole, mais voilà. Donc évidemment, les invitations, est-ce que l'autre s'en est aperçu? Ici, on parle bien d'une déception. Déception, donc la confiance, s'épauler, se rapprocher avec la déception. Donc encore une fois, dans le couple, on voit bien qu'il y a un éloignement qui se fait. Alors on essaye de s'épauler, on essaye quand même de discuter, on essaye quand même d'arranger les choses avec le contrat. Donc c'est sûrement une personne qui est mariée et une personne qui est pacsée. Mais ici, entre se rapprocher et la peur, donc on voit bien quand même que c'est pas gagné dans le couple. Hein. Alors peut-être que son autre essaye de discuter, essaye de se rapprocher, essaye de faire peut-être plus de câlins. La confiance, essaye de dialoguer peut-être plus parce que cette personne a peur pour son contrat, a peur pour le mariage, a peur pour son Pacs. Et peut-être que voilà, il y a de l'argent, peut-être qu'il y a des enfants. Mais en tout cas, il y a des coups bas quand même, qui a sûrement dû être détecté. Allez, l'homme amoureux, l'hypocrisie. La clé, la solution, on dit bien que cet homme, c'est à tout pouvoir. Vous avez la clé de votre vie. Est-ce que vous voulez rester dans votre couple? Est-ce que vous vous sentez bien? Ou est-ce que vous avez plutôt envie de partir pour avoir des petites aventures? Alors oui, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, Sandra, j'ai pas le choix. Il y a des enfants, après j'aime
J'aime ma femme quand même. Alors oui, je sais que la routine tue, mais après, est-ce que vous avez vraiment est-ce que vous avez vraiment envie de continuer comme ça? Moi, c'est ça que... Offrir l'été. Alors, ces cartes-là sont tombées en première. Offrir. Cet homme est capable d'offrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses positives, hein, puisqu'ici nous avons la carte de l'été. Mais pour l'instant, cet homme est dans le silence. Alors, êtes-vous cet amant ou cette maîtresse? Est-ce que justement cet homme fait le silence total envers les invitations, donc peut-être envers vous, hein? Est-ce que vous êtes l'amant? Est-ce que vous êtes la maîtresse? Est-ce qu'en ce moment il y a un silence radio de la part de cet homme? Parce que justement, il sent que clairement ça pue dans sa vie privée. Et pour ne pas envenimer les choses, voilà, préfère arrêter tout ce qui est amant et maîtresse et essayer d'arranger les choses. Enfin, en tout cas, par hypocrisie, hein, mais essayer d'arranger les choses et puis reprendre peut-être plus tard les conversations. Ici, on parle de coup bas et d'opportuniste, on parle de pensée. Donc, on voit bien que cet homme... ou cette femme, hein, qui a arrêté de communiquer avec vous, pense quand même beaucoup à vous. Quand je dis beaucoup à vous, c'est l'amant ou la maîtresse, hein, puisqu'ici, Kuba, l'opportuniste, pensée. Pense quand même beaucoup à faire des trahisons dans son couple. L'opportunité, c'est vous. Il y a eu un crush, vous vous entendez bien, la vie n'est pas du tout pareille avec vous. On voit quand même que cette personne pense quand même beaucoup à vous, hein. On parle de l'automne, on parle de l'oracle, on parle de se protéger également, hein. Ensuite, les invitations, déceptions. Et ici, on parle de s'apprêter. Alors, la confiance, s'épauler. Bah, ici, on parle de radinerie. Alors ici, la radinerie, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Juste à côté de s'apprêter avec la radinerie, ça peut très bien être une personne qui ne fait plus d'efforts dans son couple pour s'apprêter, pour se préparer, pour se faire beau, pour se faire belle. Tout simplement, c'est pas forcément de la radinerie financière. Après, ça peut être, vu l'ambiance, ça peut très bien être de la radinerie aussi au niveau dialogue, hein. Ensuite, à côté, nous avons s'épauler. Donc peut-être que c'est la radinerie, on ne se prépare plus, on ne s'apprête plus pour l'autre. Radinerie, s'épauler, il y a de la distance, hein, très clairement. Ensuite, ici, nous avons se rapprocher avec la radinerie, avec l'hypocrisie, hein, c'est toujours pareil. On essaye de faire un effort, mais en vain. Par contre, on ne doit pas être radin au niveau de la déception, hein. Ensuite, le contrat, la peur. Ah bah, c'est tombé rapidement, dis donc. Le contrat, la peur. Alors, ben, s'éloigner, hein, c'est un peu ce que j'ai dit, on n'est pas radin. S'éloigner, pardonner, l'harmonie et réconforter. Donc oui, récapitulatif général, hein, comme ça vite fait. Ici, nous parlons d'un homme qui a vraiment l'air d'être pas bien dans son couple. Donc ici, il n'y a rien de précis, mais oui, ça peut être la routine, tout simplement, puisqu'ici, on voit quand même un homme amoureux. Un homme qui doit être amoureux de sa femme, mais voilà, c'est peut-être une vie routinière, quelque chose qui ne va plus, il y a plus de peps, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui ne va pas. En tout cas, cet homme a beaucoup à offrir
Alors peut-être envers sa femme aussi, mais en tout cas envers d'autres personnes également, hein. Cet homme joue un rôle dans son couple, il y a de l'hypocrisie. On dit bien ici, vous avez la clé. Vous avez la solution, monsieur ou alors madame, hein, c'est ce que j'ai dit. Hein. Vous avez la clé, c'est vous qui avez la possibilité de changer tout. Est-ce que vous voulez rester enfermé dans une vie routinière, une vie où vous vous sentez mal pour X raisons? Parce que là, je vois bien que vous avez dû très certainement conquérir le cœur de quelqu'un d'autre. Il y a eu de la confiance, il y a eu, on a eu besoin de s'épauler. En tout cas, vous avez réussi comment dire ça? Pour moi, vous avez réussi à stabiliser votre émotion sentimentale grâce justement aux invitations extérieures. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, grâce à un amant ou grâce à une maîtresse. C'est ce qui vous permet peut-être de rentrer à la maison et d'être plus calme, plus détendu. Et donc ici, on voit bien en même temps, alors je ne sais pas si ça a été dit, est-ce qu'il y a eu de la conversation avec votre femme, avec votre mari, est-ce que ça a été dit? Est-ce que l'autre a ressenti avec l'oracle, l'intuition? Est-ce que l'autre a ressenti les choses? Manque de peau, vous êtes mariés, l'autre se rend bien compte de quelque chose? Est-ce qu'on vous met un peu le couteau sous la gorge? Ça, c'est possible, hein. Donc maintenant, oh là, je bafouille. Donc maintenant, je vais vous dire les cartes dans le sens vertical. Donc ici, un homme amoureux qui demande qu'à offrir. Offrir son cœur, offrir de l'argent s'il le faut, offrir des cadeaux. Moi, je dirais que franchement, vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreux, hein. Par contre, vous êtes dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, moi je dirais l'hypocrisie, vous vous mentez également à vous-même. Moi, j'irais même plus loin. Vous mentez à vous-même. Ici, on vous dit bien, vous avez la clé, vous avez la solution, mais vous préférez, juste à côté, vous préférez vous taire. Vous préférez peut-être attendre, puisqu'ici, il y a la carte attendre. Vous laissez traîner les choses. Est-ce que vous attendez finalement que c'est votre mari ou la femme qui vous mette dehors? Est-ce que c'est ça que vous attendez? Est-ce que vous avez peur aussi de blesser votre autre? En tout cas, ici, c'est un homme qui offre, qui est généreux. C'est un homme qui est solaire avec l'été juste à côté. Mais ici, on dit bien qu'il y a peut-être une période de 3 mois où cet homme également va se taire. Donc ici, il y a le signe astrologique. Je vais vous le redire à la carte numéro. Alors ici, on parle de Bélier, de Lion, Sagittaire, qui est peut-être le signe de cet homme. Cet homme a tellement à offrir que peut-être pour équilibrer ses émotions, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ici on parle de coups bas. Donc de coups bas, nous sommes dans un tirage sentimental. Donc ici on parle de trahison, donc amant, maîtresse. On dit que cette personne, elle est opportuniste, méthodique, à pouvoir. Est-ce que cette personne a coupé les ponts avec vous, l'amant et la maîtresse, mais par contre, c'est une personne qui pense encore beaucoup à vous, avec la carte de la pensée. Cette personne pense également au coup bas, à la trahison, à la blessure que ça peut engendrer. J'ai l'impression que cet homme a quand même beaucoup d'émotions. A peur de faire mal, mais en même temps pense aussi à son bien-être. On reparle de nouveau de l'automne, on parle d'une période de 3 mois, donc l'automne c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, voilà, coup bas, pourquoi? Parce que l'amour est comme un arbre en automne. Vous savez, j'arrive à être poétique, oh c'est beau ça. Ouais, l'amour c'est comme les feuilles d'un arbre, l'arbre en automne, donc voilà, ça s'effrite, ça tombe,
Ici, on vous dit quand même, il faudrait peut-être penser à voir plus clair avec la carte numéro 68. Oui, j'en profite. On parle de don, de vérité. Est-ce qu'à un moment donné, je pense que la vérité va éclater, hein, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous allez dire, est-ce que l'autre va le ressentir, justement pour protéger quoi? Protéger le couple. Est-ce que la personne veut se protéger en disant à l'autre, écoute, il y a un souci dans le couple, je préfère te le dire, voilà, je suis allée sur un site de rencontre, j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que cette personne a eu l'honnêteté de le dire? Bien évidemment, ici on parle de déception. Ah oui, si votre mari ou votre femme vous dit, écoute chérie, j'ai un gros souci avec toi, je suis allée sur les sites de rencontre, je préfère te le dire. C'est sûr que vous allez vous retrouver avec cette même tête. Mais en même temps, je pense que vous le sentez également que dans le couple, ça va pas. Hein. Ici, on parle de s'apprêter. Alors, est-ce que justement, suite à ça, eh ben, on se protège? Est-ce qu'on essaye de s'apprêter? On essaye de... L'hypocrisie, voilà. Est-ce qu'on essaye de faire un effort pour retrouver la confiance de l'autre, pour essayer de s'épauler? Non, mais t'inquiète pas chérie, mais je t'aime. Mais bon, ici on parle quand même de radinerie. Hein. Donc on épaule, on se protège, mais avec un strict minimum, je dirais quand même. Hein. Juste pour, ouais, comme les jeunes ils disent, juste pour faire genre. Voilà, l'hypocrisie. Je pense que le cœur n'y est plus. Hein. Alors, ensuite, on parle du contrat. Donc, effectivement, cet homme doit être marié, doit être pacsé. Il y a de la peur. Il y a de la peur dans ce contrat. Est-ce que c'est une histoire professionnelle? Je ne sais pas pourquoi j'ai professionnelle. Une histoire d'argent, une histoire d'enfant. Donc on essaye de se rapprocher, ah oui, on a peur que ce contrat se casse, mais voilà, il y a quand même de l'éloignement, alors on essaye de se pardonner, on essaye quand même, encore une fois, dans l'hypocrisie, pour retrouver une harmonie de vie. Voilà, c'est non, t'inquiète chérie, voilà, tout ira bien, réconforter. Je sais pas si ça va aller loin comme ça. Je pense qu'à un moment donné, si c'est vous, le poisson qui est dans une vie dont je n'aimerais pas être à votre place, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas rester comme ça. Bon, après, je suis pas à votre place, mais dites-moi, tiens, si c'est votre situation, ou alors vous, hein, madame, monsieur, vous êtes l'amant, la maîtresse. Donc maintenant, nous allons essayer de décrire physiquement cette personne en détresse. Allez, c'est parti! Portrait robot de votre autre, donc pour que ça touche tout le monde. Je vais mettre tout de suite la carte de l'homme et de la femme. Ensuite, on va mettre une carte de 18 et plus de 61 ans. Voilà, comme ça c'est fait. Les yeux. Oui, je sais, 2 c'est mieux. Allez, celle-là. Les yeux noirs ou les yeux foncés en tout cas. La peau. Celle-là, elle est tombée. Une peau bronzée. Donc pas une luciole. Ouais. Moi, les peaux blanches, comme moi par exemple, je les appelle les lucioles. Enfin, en tout cas, moi, perso, je m'appelle luciole. Hein. Ouais, pourquoi? Parce que je suis repérable dans la nuit. Donc, voilà pourquoi je m'appelle la luciole. Ensuite, le signe astrologique. Quel est le signe astrologique de votre autre ou de vous-même? Hein?
Je vous rappelle que ça peut très bien être votre portrait robot. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais sinon, j'en profite pour combler les trous. Allez. Nous avons un cancer. Et nous avons une balance. Les cheveux. Alors, comment sont ces cheveux? On parle de cheveux clairs. Donc, cheveux clairs, mais ça peut très bien être poivre et sel, ça peut très bien être blanc également. Qui c'est qui m'a sorti un noir clair? Oui, pourquoi pas? Ah ben, noir. C'est dingue. C'est dingue. Je parle de noir clair et je tombe sur noir clair. Incroyable. Bon, cette fois-ci, je ne dis plus rien. On parle de brun. Donc, en tout cas, c'est une personne avec des cheveux plutôt foncés quand même. Hein, noir, brun, peut-être poivre et sel aussi. Style vestimentaire. Sportif. Alors, est-ce que c'est réellement une personne qui est sportive ou est-ce que c'est une personne tout simplement qui aime bien, voilà, je suis à la maison, cool, détente, foutez-moi... Ouais, c'est le micro, hein, je sais pas, voilà, hop. Si c'est une personne tout simplement arrivée à la maison, voilà, en dehors du boulot, basket, décontracté. Sexy. Sexy sportif. Le caractère. Quel est le caractère de votre autre? Il y a tout ça qui est parti. Ah ben, il y en a 4. Caractère méchant. Optimiste. Une personne qui est heureuse. Une personne qui est intelligente. Donc, une personne qui est heureuse, une personne qui est intelligente. Donc, si c'est une personne intelligente, si on dit que c'est une personne qui est méchante, c'est tout simplement une personne qui sait faire chier les gens. En fait, qui sait répondre, moi je dirais. Oui, c'est un peu comme au travail, hein. Vous avez toujours des supérieurs qui se prennent réellement pour des supérieurs et qui vous prennent vraiment pour des imbéciles. Moi, à mon avis, cette personne-là, elle est extrêmement intelligente et elle sait très bien que tout ce qui est supérieur autorise à vous faire, vous avez le droit de rendre la monnaie de la pièce. D'où la méchanceté. Parce qu'une personne intelligente, une personne heureuse, je ne vois pas comment cette personne peut être méchante. Pour moi, c'est pas compatible. Moi, je dirais, cette personne, elle sait être méchante pour rendre la monnaie de sa pièce. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez. Ouais, je fais la liaison. La langue, elle n'arrive plus à suivre. Ah oui, c'est l'échauffement, là. Mais c'est une vraie diesel. Donc le temps qu'elle discute, voilà, il faut que ça chauffe. Allez, c'est goût. C'est quoi les goûts de cette personne? Aime le cinéma. Je vous avouerai que ça fait extrêmement longtemps que je suis pas allée au cinéma. Ah ben... Depuis le Covid, donc c'est pour dire, hein. Ça fait quelques années déjà. Aime jouer. Je sais pas pourquoi, j'ai joué d'un instrument en tête.
Alors c'est soit aime jouer, ou alors, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, une personne intelligente aime jouer avec la méchanceté. En fait, aime bien être aussi idiot que les autres. D'où jouer. Vous me cherchez, pas de panique. Moi, je sais jouer aux échecs également. Aime la relaxation. Aime la promenade. Qu'est-ce que je fais? Une petite dernière? Allez. Aime être avec ses amis. Alors moi, je rajouterais la famille hein, aussi. Amis, famille. En tout cas, c'est une personne qui aime bien s'entourer. Allez, complément d'information. Allez, complément d'information pour cette personne. J'ai pas fait les cheveux. Ah si, j'ai fait les cheveux. On parle de tâches de naissance. Seul, pas d'enfant. Alors c'est soit seul, pas d'enfant, ou alors je dirais peut-être plus d'enfants à la maison. Oui, c'est en fonction de l'âge hein, aussi. Grain de beauté. Bon, en même temps, moi je connais personne qui n'a pas de grain de beauté. Hein. Ne porte pas de bijoux. Un long nez. Ah ouais, mais ça c'est pour mieux te sentir, mon enfant. Qui c'est qui m'a sorti? L'air est gratos, j'en profite pour respirer à plein poumon. Que cette personne se dénonce. C'est pour ça que j'ai un long nez. Et on parle d'une personne mince. Allez, récapitulatif de cette personne. Donc on parle d'un homme ou d'une femme âgée de 18 et plus de 61 ans avec des yeux noirs et une peau bronzée. Voilà, une peau qui n'est pas une luciole comme moi. Qu'est-ce qu'on dit? Que c'est un cancer ou une balance. On parle de cheveux clairs, cheveux noirs ou cheveux bruns. Donc ça reste foncé, clair. Est-ce qu'il y a du poivre et sel dedans? Est-ce qu'il y a des cheveux blancs? Quelqu'un est en train de me parler de mèches. Ouais, peut-être, des mèches plus claires. Style vestimentaire, c'est une personne qui est peut-être sportive, en tout cas sportive, hein, qui aime bien peut-être porter des baskets tout simplement. Mais qui sait être sexy. Ouais, si c'est une femme, autant basket, autant talon. Voilà, c'est un peu... Sinon, bah, c'est un homme qui sait être classe et puis qui sait être décontracté. Ici, on parle de méchant, d'opportuniste. On parle d'une personne heureux et intelligent. Pourquoi je dis opportuniste? Est-ce que c'est un lapsus Est-ce que c'est un lapsus? Est-ce que quelqu'un a essayé encore de m'envoyer un message pour dire que c'est une personne qui est méchante, justement opportuniste? Encore une fois, de l'égoïsme peut-être? Et cette personne sait être heureux et intelligent? Ben oui, oui. Mais là, bon là, en l'occurrence, il y a marqué... Je sais pas. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a essayé de m'envoyer un message là? Ici, on dit que c'est une personne qui aime le cinéma, qui aime jouer. Jouer avec le feu. Point d'interrogation. Hein. Pareil, jouer. Aime jouer avec le feu. Moi, qui c'est qui m'a dit avec le feu? Dénoncez-vous. Aime la relaxation, la promenade. Oui, peut-être la promenade du toutou. Est-ce que vous avez un chien? Ou est-ce que tout simplement c'est une personne qui aime bien la nature hein? Ah tiens, d'où les baskets. Aime être avec les amis ou alors avec la famille. Ici, on parle de tâches de naissance, pas d'enfant, de grain de beauté, ne porte pas de bijoux, une personne qui aime bien respirer à plein poumon avec un long nez. Et ici, on parle d'une personne qui est mince. Les poissons, ben, je vous embrasse.
N'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner bien évidemment et je vous dis à très bientôt. Au revoir.